Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation sur femmes et pouvoir, traduire pouvoir politique, un voyage vers un monde plus juste. Pour information, mais je vous le redirai, j'ai écrit un article sur cela et vous pourrez trouver cet article sur mon site web. Le sous-titre de la vidéo est Une odyssée vers la résilience. Voyons de quoi il s'agit. Alors, j'ai travaillé pour plusieurs organisations internationales comme les Nations Unies, la Commission européenne, et là j'ai été confrontée à plusieurs affaires de corruption et j'ai également constaté que les postes de direction étaient majoritairement occupés par des hommes, comme dans le secteur privé, révélant ainsi que les principes d'égalité prônés par les institutions et les organisations internationales ne sont pas souvent, voire rarement appliqués en interne. Donc à partir de cette expérience, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public, j'ai écrit 3 livres, dont un essai politique et 2 romans, dont le but est d'encourager les femmes à s'affirmer. Dans mes livres, je me suis essentiellement inspirée du concept du voyage du héros, développé par Joseph Campbell, que je vous invite d'ailleurs à découvrir si vous ne le connaissez pas. Alors, Joseph Campbell décrit un voyage initiatique qui commence par la survenance d'un obstacle ou d'une difficulté. Ce voyage n'est pas réservé aux hommes. Il s'agit d'une quête universelle de transformation et de découverte de soi qui concerne aussi les femmes, notamment lorsqu'elles sont confrontées à des environnements hostiles, comme c'est peut-être le cas dans les lieux de pouvoir, que ce soit encore une fois dans le secteur public ou le secteur privé. Alors que ce soit au travers de mes écrits ou de cette vidéo, le message que je veux transmettre est clair. Il n'y a pas d'obstacle que l'on ne peut pas surmonter. Il ne faut pas céder à la menace, il ne faut pas céder à la force. Et pour cela, sur le plan individuel, il est crucial de trouver des alliés et de puiser dans sa force intérieure. Et cela est très bien décrit dans le livre de Joseph Campbell. Mais il y a aussi des actions à mener sur le plan extérieur, car diverses solutions sont possibles pour lutter contre la violence en politique ou le sexisme. Bien sûr, la mise en place de programmes éducatifs, des sessions de sensibilisation. Vous pouvez avoir aussi la promotion de modèles féminins positifs en politique, le renforcement de réseaux de soutien féminin, la transformation de partis politiques. Et il est aussi crucial de lutter contre les stéréotypes et la stigmatisation et d'instaurer des programmes de leadership au féminin. Cela existe déjà, mais il serait à développer. Il faut également mobiliser les hommes alliés, ce dont je parlais dans la précédente slide, trouver des alliances. Mais tout cela passe d'abord et avant tout par un changement de mentalité chez les femmes. Trop souvent, elles sont passives et hésitent à se lancer en politique quand elles constatent le nombre important d'obstacles à surmonter. En conclusion, les femmes jouent un rôle crucial dans la lutte pour un monde plus éthique et plus juste, car elles contribuent à un meilleur équilibre dans les structures de pouvoir. Il est essentiel qu'elles soient pleinement engagées dans ce combat, car c'est par leur résilience et leur détermination que le changement profond et durable sera possible. Alors, je vous remercie pour votre attention et cette courte vidéo. Encore une fois, j'ai développé tous ces arguments dans un article que vous trouverez sur mon site web et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci et à bientôt.